Hello Queen Quadra, souviens-toi, dans cette vidéo-là, je t'expliquais pourquoi il fallait absolument que tu prennes de la masse musculaire une fois que tu es arrivé à l'ère quadragénaire. Ça commence à devenir comme une continue. Masse musculaire, ère quadragénaire. Maintenant, dans cette vidéo, on va plonger dans le comment. Le hic, c'est que souvent, tu ne veux pas passer par la musculation intensive et je peux te comprendre Queen Quadra, parce que soulever des haltères, faire des tractions et soulever des poids, la fit girl que tu n'es peut-être pas, ça peut ne pas être ton dada. Là, écoute-moi bien, dans cette vidéo, on va comprendre comment gagner du muscle après 40 ans sans pour autant passer par la musculation intensive comme moi, j'ai pu le faire. Attention, la vidéo risque de te plaire. Alors, let's go. Et oui Queen, moi je ne suis pas du tout adepte de la musculation, non pas parce que je n'aime pas ça et que je trouve ça inutile, c'est juste que les tractions, etc. c'est pas tout à fait mon dada, je travaille les choses différemment et je n'ai pas choisi le sport musculation, si tu veux. Et ça me vient à te dire que déjà je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness sur cette chaîne, créatrice de cette chaîne E-Fitness by Béatrice, juste pour vraiment te faire prendre conscience en fait que le sport, plus que le sport, le mouvement, c'est la vie, c'est l'énergie. D'accord? Si tu te mettre en mouvement, si tu veux avoir plus d'énergie, c'est comme ça qu'une Quadra. D'ailleurs, je vais bientôt faire une conférence à ce sujet-là à Lyon, à un événement bien-être, parce que je milite pour le mouvement. J'ai découvert moi-même, et c'est pas à mes dépens, au contraire, que c'est parce que je me bougeais que j'avais de plus en plus d'énergie, et c'est ça que je vais te véhiculer sur cette chaîne aussi, en plus des séances, en plus des conseils motivation, et en plus des conseils nutrition ou conseils fitness et sportif. Premier point, on en arrive naturellement au premier point, parce qu'il faut bien un premier point. Tu sais que j'adore. Et si tu n'es pas habitué à cette chaîne, tu vas comprendre que sur la chaîne, j'aime poser les fondements de mon sujet et j'aime poser les prérequis et les bases. Pour comprendre pourquoi tu peux et comment tu peux faire sans musculation intensive, tu n'as peut-être pas envie de faire en tant que Queen Quadra, il faut juste que tu comprennes la différence entre la musculation dans le cadre du fitness et la musculation intensive comme un sport. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant. Eh oui. Dis-moi ce que tu bois là. Un thé vert, Gunpower. Empowerment, yeah? Yes! Écoute, la première différence entre musculation intensive, donc musculation en tant que sport, et musculation qu'on utilise en tant que renforcement, certaines méthodes qu'on utilise de renforcement musculaire en fitness. La première différence, c'est l'intensité que tu vas mettre. Les charges ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? On va plutôt aller sur du 50, 70, 100 kg, 120, 150 kg. On veut vraiment chercher à obtenir la ceinture noire de la musculation comme on voudrait obtenir la ceinture noire en judo. Donc le Graal, c'est de porter de plus en plus lourd, ce que tu ne vas pas chercher forcément en fitness. D'accord? En fitness, tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus holistique. Donc quelque chose de beaucoup plus global avec des charges beaucoup plus légères en règle générale, parce que tu travailles pas la même chose d'ailleurs, tu travailles ton endurance musculaire à proprement parler. L'endurance musculaire, tu peux pas la tenir à 150 kg. D'accord? Tu peux pas travailler des biceps comme ça avec 150 kg pendant une chanson de David Guetta. Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première des choses. Tu ne travailles pas la même chose, tu ne travailles pas en même intensité. Deuxième différence. La deuxième différence, c'est dans l'approche de l'entraînement. Les entraînements en musculation en tant que sport sont vraiment millimétrés. D'accord? Il y a des séries précises à faire selon tel objectif que tu veux atteindre. Dans le renforcement musculaire, on veut encore une fois quelque chose de plus global. Bien sûr qu'on va avoir des découpes d'entraînement. Par exemple, si je pense aux HIIT qui vont vouloir augmenter certaines performances, mais on n'est pas du tout dans la même intensité, dans la même logique que dans la musculation. Troisième point, je fais les différences assez brièvement pour qu'on puisse passer à ce qui nous intéresse, comment faire sans la musculation, mais il faut que tu comprennes ce que c'est que la musculation aussi en tant que sport et la différence avec le fitness. Il y a une approche nutritionnelle qui rentre en compte dans la musculation avec des régimes très précis, protéinés, les shakers par-ci, les œufs par-là. Tu as déjà vu ces personnes qu'on voit en préparation physique avec leur milkshake, pas leur milkshake mais avec leur shaker, un blanc d'œuf dedans où je te bois ça cru. Voilà, je caricature naturellement, mais
il y a vraiment des apports très précis, des petits déjeuners à avoir, des façons de manger très découpées tout au long de la journée. Tu peux manger jusqu'à 14 fois, j'exagère encore, mais tu peux manger jusqu'à 5-7 fois normalement quand tu es dans ce sport-là. En fitness, on reste totalement dans quelque chose de beaucoup plus quotidien en termes de nutrition. On veut juste de l'équilibre alimentaire et augmenter son apport en protéines. Et ça, on découvrira tout à l'heure. Quatrième différence, en fitness, on cible beaucoup moins. On va dire, je vais travailler le haut du corps, par exemple, je vais travailler le bas du corps, je vais travailler la taille, grosso modo, voilà. 2-3 groupes musculaires et en ensemble, encore une fois. En musculation intensive, on travaille de façon très ciblée. D'accord? On veut vraiment optimiser chaque fibre musculaire. Non seulement on veut qu'elle apparaisse, en général, on veut qu'elle se densifie, mais surtout, on veut vraiment qu'elle prenne du volume. Okay. Regarde cette vidéo qui t'explique donc la différence entre volume et masse musculaire. Donc on va vraiment cibler, tu vois, par exemple, je veux voir le deltoïde, ici le muscle qui est là sur le côté du bras, je veux qu'il se développe. En fitness, on veut de la tonicité, on veut du tonus musculaire tout en pouvant augmenter la masse musculaire. Donc, ce qui fait finalement la grande différence, si on résume un petit peu, c'est que la musculation intensive en tant que sport est là pour vraiment chercher des performances d'augmentation de masse et de volume. On veut des muscles dessinés, volumineux. On veut vraiment des objectifs, des fois esthétiques, qui sont différents de ceux du fitness, où on s'intéresse beaucoup plus au tonus musculaire. On veut être tonique, surtout quand on est quadragénaire. On passe au deuxième point de la vidéo, le comment, et on aura 3 piliers auxquels on pourra se tenir pour parler de ce comment augmenter sa masse musculaire une fois qu'on est quadragénaire, comment gagner ses muscles après 40 ans sans passer par le sport musculation. Comme tu as pu le comprendre, moi, j'ai jamais été attirée par la musculation pure et c'est comme ça m'a pas pour autant empêché d'augmenter ma masse musculaire, surtout après mes 40 ans. Voilà. Et moi, j'ai envie de te partager comment j'ai pu faire et quels ont été les tips. Je suis Béatrice, coach de vie dans ces fitness. Je te le rappelle, si tu nous rejoins sur cette chaîne, et j'ai à cœur vraiment de t'expliquer que c'est en bougeant que tu as de l'énergie, tout simplement, que tu peux devenir vraiment cette bille d'énergie, cette boule d'énergie, même quand tu penses que tu ne peux plus, que tu es harassé par ton quotidien. Non, c'est faux. Continue à bouger, continue vraiment à, pourquoi pas écouter mes vidéos motivation, pourquoi pas suivre mes séances, pourquoi pas suivre ce type de conseils pour savoir comment tu peux augmenter ta masse musculaire pour avoir encore plus d'énergie. Écoute bien ce qui suit. Premier pilier, et bien naturellement, j'ai joué sur la variation de mes activités fitness. Quand je parle de variation de mes activités fitness, avant, allez, je vais pas mentir, avant mes 38, voilà, quand je me suis vraiment mise à reconsidérer un petit peu toute mon activité fitness, avant cette période-là, je ne faisais exclusivement que du cardio. J'avais un objectif de perte de poids, de maintien de poids. J'étais omnubilée par il faut que je reste, il faut que je sois, il faut pas que je regrossisse, il faut plus que je sois jamais grosse, il faut que je m'étais dit, ben, j'écoute tout le monde, je fais que du cardio. Or, tu l'as compris, il faut coupler les stratégies. Il faut que ça rentre en synergie et rien n'a été plus beau que quand j'ai commencé à me rendre compte que le cours de cuisse abdos-fessiers était finalement pas si désintéressant et qu'il allait forcément m'apporter quelque chose, notamment couplé au cardio. Je t'ai fait des séances pendant tout le mois de mars où je t'ai expliqué comment ça avait pu marcher pour moi de coupler cardio et renfort. Donc, je me suis de plus en plus attachée au renforcement musculaire que je n'aimais absolument pas. Absolument pas. Moi, faire des relevés, alors encore les abdos, à l'époque je faisais des crunchs malheureusement, mais encore les abdos, mais tout ce qui concernait les fessiers, les hip thrusts, tu sais, c'est quand tu te mets sur le dos, tu soulèves tes fessiers, tu serres les... C'était une torture pour moi, et puis en plus à l'époque tu avais l'impression qu'il fallait absolument faire l'exercice parce que sinon ton coach fitness allait... Donc je n'aimais pas ça et à un moment donné quand même je me suis rendu compte que oui, j'augmentais quand même ma masse musculaire puis ça me permettait un petit peu de faire un peu moins de cardio parce que faire trop de cardio, j'avais commencé à lire et à m'informer que ça pouvait être délétère et contre-productif.
Donc, je me suis mise à faire de plus en plus de renforcement musculaire. Alors, naturellement, ça ne va pas aussi vite que quand tu t'exerces à porter des poids de 50 kg. N'empêche que ça produit son action, n'empêche que tu gagnes en force, n'empêche que tu gagnes en progrès, que tu fais des progrès et que tu gagnes surtout en augmentation de masse musculaire. D'accord? Comment tu le vois? Parce que tes bras se dessinent autrement. Moi, j'ai tout mon dos qui s'est musclé. D'ailleurs, je t'avais dit, mon ostéo, la dernière fois que je l'ai vu, m'a dit, je comprends pas, Madame Amena, comment vous n'avez pas mal au dos. Avec la cambrure que vous avez, normalement, vous devriez souffrir du dos. Non, parce que du coup, j'ai toujours progressivement muscler mon dos. Il y avait une certaine période, j'avais très mal aux épaules, très mal au trapèze. Les exercices de renforcement musculaire ont fait disparaître les douleurs parce que je me suis renforcée et que j'ai gagné en masse musculaire. Donc on revient au comment. Cours de cuisses, abdos, fessiers à donf. Cours pilates, yoga, alors surtout pilates pour le renforcement musculaire profond, parce que plus tu vas travailler en profondeur et plus forcément tu vas travailler en surface, donc tu vas travailler un ensemble de muscles plus important et tu vas forcément gagner en masse musculaire en travaillant un nombre de muscles plus important. Donc privilégie le pilates parce que ça va vraiment aller chercher tout ça. Et tu vas augmenter ta masse musculaire. Encore une fois, ça se fait un peu plus lentement que si tu fais de la musculation intensive, mais ça fonctionne naturellement. Et toutes ces activités auxquelles on ne pense pas directement en renforcement musculaire, mais danser, faire de la Zumba et faire certains types de cardio comme le HIIT ou le circuit training qui mêle cardio et renfo, eh bien, ça te permet d'augmenter ta masse musculaire et surtout quand tu es quadragénaire, ça te permet de varier tes activités. Je t'ai déjà expliqué à quel point il était important de varier pour ne pas t'ennuyer et pour constater tes progrès. Donc, les exercices, comment faire? Oubliez cette idée de ne faire que du cardio et intégrer au moins 2 à 3 fois par semaine des cours de renforcement musculaire. Moi, je mettrai un cours de pilates par semaine, ce que je te préconiserais, petite ordonnance. Un cours de pilates, ordonnance, entre guillemets, je suis pas médecin. Un cours de pilates dans la semaine. D'accord, ça peut être ça. Avec un cours de cuisses abdos fessiers. Un cours de pump ou de body bar, c'est-à-dire un cours qui va emprunter à la musculation la charge. Et puis, changer un petit peu et ne pas faire que du travail au poids du corps. Charger de temps en temps, utiliser des élastiques à résistance, utiliser des poids qui parfois sont un peu plus lourds que 1,5 kg. Chercher à mettre toujours un peu plus de contraintes dans ton corps. Comment fonctionne l'augmentation de la masse musculaire? Ton muscle est contraint à faire un effort et il va se reconstruire plus fort. Donc, quand tu changes la contrainte sur ton muscle, la contrainte mécanique, quand tu augmentes la charge, lui, il va être obligé de s'adapter. Et c'est comme ça que tu vas gagner en masse musculaire. Donc, privilégie le renforcement musculaire dans tes activités fitness quand tu arrives à l'ère quadragénaire. Ne te dis pas, oh là là, le pilates, c'est pour les mamies, etc. Déjà, quand tu as dit ça, essaye un cours de pilates et puis on verra pour qui c'est fait. Et vraiment, rajoute des cours de renforcement musculaire ou suis des séances à la maison si tu n'as pas le temps d'aller en salle. Ok. Donc, augmenter sa dose de renforcement musculaire, la proportion d'entraînement type renforcement musculaire, donc je répète, cuisses, abdos, fessiers, body bar, vraiment où tu vas chercher de l'endurance musculaire, tu viens charger un peu plus, tu travailles tous tes groupes musculaires en plus, c'est très intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai pris pas mal de masse musculaire, sans pour autant, tu vois bien que j'ai pas un bras non plus de bodybuildeuse, d'accord, mais on sent que je suis quand même tonique, tu vois. Ça, c'est très important. Donc, le body bar, le cuisse abdos fessier, le pilates, d'accord, quelque chose qui vient travailler en profondeur tes muscles pour que tu travailles un grand nombre de muscles en même temps, qui soient superficiels et profonds, pour que tu puisses aller chercher cette fabrication, cette augmentation de quantité de muscles dans ton corps. Et puis, il y a toutes les activités type cross-training, HIIT, où tu vas faire pas mal de squats, de pompes, de fentes, etc., qui vont te permettre, en plus du cardio,
d'ajouter du renfort. Très bonne technique selon moi, en tout cas qui a fonctionné sur moi pour augmenter ma masse musculaire et pour être un tout petit peu plus pépère quant à la gestion de mon alimentation et quant à me dire ok, je suis en train de capitaliser sur mon héritage musculaire pour que, allez, plus j'avance dans le temps et plus je sois non seulement en bonne santé et capable d'augmenter mon métabolisme de base et de ne pas trop craindre soit après ménopause ou soit dans l'avancement du temps par rapport au poids, par rapport à la santé, etc. Donc très important d'amener un peu plus de renforcement musculaire dans tes entraînements. Alors c'est vrai que j'ai insisté assez lourdement sur le premier pilier, mais bon, c'est celui qui nous concerne le plus. C'est grâce à ce premier pilier, de toute façon, que tu auras le plus de résultats, c'est-à-dire rajouter du renforcement musculaire dans tes séances, bouger ton corps et faire en sorte que les muscles se construisent au fur et à mesure de tes efforts. En ce qui concerne le nouveau pilier, tu devineras bien, il s'agira de l'alimentation. Il va falloir que, au moment que tu arrives dans ton ère quadragénaire, je te l'ai déjà expliqué dans cette vidéo sur les protéines, que tu augmentes ton apport en protéines et que tu commences à vraiment réfléchir sur les bons gras. Je te rappelle que les muscles sont faits de cellules, donc les gras, les bons gras sont là pour protéger tes cellules et les protéines ont été créées pour ça, pour nous aider à construire du muscle. C'est peut-être qu'il y a un intérêt, non, de construire du muscle, ok? Donc vraiment, augmenter son apport en protéines, moi c'est ce qui m'a permis d'avoir de plus en plus de masse musculaire, d'avoir des abdos, sans pour autant que ça ressemble à une bodybuildeuse, sans pour autant que je ressemble forcément à une fit girl, mais c'est vrai que je suis quand même relativement musclée et que ça a été par toutes ces stratégies-là, celles qu'on a vues en premier et celles que je t'expose maintenant. C'est vrai que l'alimentation, j'ai commencé à manger un peu plus d'œufs, j'ai commencé à manger un peu plus de légumineuses, sachant que je faisais beaucoup de sport en plus. Donc, ce combo-là a fait que, waouh, ça m'a développé de la masse musculaire. Oui, ça m'a développé de la masse musculaire, comme je te l'ai dit, comment je l'ai vu, mes bras qui se développent, mes épaules qui sont beaucoup plus sûrs, mon dos, voilà, il y a quelques faiblesses. Moi, j'ai la faiblesse du bas du corps où, bon, comme, voilà, c'est là que je stocke mon gras, donc c'est plus difficile à avoir. Et puis, bon, je ne suis pas un programme de musculation intensive avec un régime très précis que j'aime me faire plaisir. Forcément, il y a des petites lacunes par-ci par-là, mais n'empêche que j'ai un corps musclé de quadragénaire qui me permet de tenir mon quotidien, qui me permet d'augmenter ma masse musculaire au fur et à mesure de mes efforts, d'augmenter mon métabolisme de base et d'être un peu plus pépère quant à la gestion de mon alimentation, tout simplement. Donc, le deuxième pilier, augmenter ton apport en protéines et favoriser tes bons gras. Je ne te parlerai pas complément alimentaire, je ne suis pas du tout adepte de ces choses-là. Premièrement, peut-être par habitude et par culture, moi, boire de la poudre, c'est pas du tout mon dada. En revanche, je peux comprendre que on puisse se pencher dessus. Je suis pas fan forcément de tout ça. Je suis très, tu sais, moi, je suis très nature, je suis très roots. Par exemple, j'ai mon petit jardin médicinal. Je sais que l'ortie contient énormément de protéines. Il y a des nouvelles orties, c'est le printemps. Je sais que je vais me faire pas mal de tisanes à l'ortie ou que je vais en mettre dans les salades ou le pissenlit, etc., etc. Toutes ces sources de protéines, j'aime aller chercher directement dans la nourriture. Après, naturellement, j'ai encore discuté ce week-end, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui peuvent être intéressants parce que c'est vrai que dans la nourriture, le seul hic, c'est que tu n'as pas la concentration. Il faut manger beaucoup en quantité pour avoir la concentration des fois nécessaire. Ceci dit, bon, c'est mon choix et ça m'a pas empêché de construire du muscle. Moi, je vois, j'ai très longtemps vu, très court terme, résultat immédiat en ce qui concerne mon corps. J'en ai tellement fait les frais très cher Queen Quadra que maintenant, je sais que je capitalise et que je fais ces efforts-là en fait pour vivre. Je sais pas combien de temps je vais vivre, mais je sais que je suis pas dans la recherche du résultat immédiat. Je suis guérie de ça, donc je t'invite à le faire aussi Queen Quadra. Et puis, les bons gras, donc tous les oméga 3, on a déjà aussi parlé, les bonnes graisses.
pour que tes muscles qui contiennent des cellules puissent être également protégés, parce que s'ils sont pas correctement protégés, ils ne seront pas capables de se renforcer tout simplement. Donc l'alimentation, naturellement que c'est important. Comment bien se nourrir pour augmenter sa masse musculaire? Je te le dis, augmente tes protéines. À partir de 50 ans, 55 ans, c'est plutôt aux alentours de 60 grammes par jour. D'accord? 60 grammes par jour, c'est pas non plus déconnant, hein. Une bonne grosse assiette de légumes à chaque repas, des légumineuses, ça va très vite. L'avantage, c'est qu'encore une fois, la nature est bien faite, c'est-à-dire qu'on trouve des protéines pratiquement de partout. Donc, si tu équilibres bien ton assiette, t'as pas non plus à te prendre la tête. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément que tu te prennes la tête à peser, etc. Je ne fais pas ça, je vais pas te dire de le faire. Donc, voilà. Tu te dis ordre de grandeur, je prends beaucoup de légumes à chacun de mes repas, pouf, protéines, surtout dans les légumes verts, un petit bout de poulet, du poisson par-ci par-là. Je peux te donner toutes ces recettes là, je t'avais concocté dans les recettes, les 5 recettes FI et protéinées. Tu retrouves des bases dedans, donc vraiment, tu te casses pas la tête, c'est logique en fait, ok? Et rappelle-toi toujours que la nature est bien faite, elle nous a facilité la tâche, Voilà pour ce deuxième pilier. Si on en vient au dernier et au troisième pilier, on va parler repos, récupération, sommeil. Quand on parle sommeil, aïe caramba, il faut dormir 8 heures par jour, etc. Moi, je suis queen quadra, je suis quadragénaire, et je t'avoue qu'en ce moment, dormir 8 heures par jour, c'est pas tellement dans mes cordes. Pourtant, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a des périodes où on peut pas dormir 8 heures par jour. Donc, c'est pour ça que moi, plus que de parler de sommeil, je vais te parler vraiment de privilégier du repos récupérateur. Parce que tu peux dormir 8 heures par jour et pas du tout récupérer. Moi, j'ai déjà vu des gens qui dorment énormément, qui sont toujours plus fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déclenché au cours de leur nuit le sommeil réparateur. Les deux hormones, parce qu'il y a la mélatonine et puis l'autre, il y a une autre hormone aussi qui te permet d'avoir un sommeil de qualité. L'essentiel, c'est vraiment la qualité, avec bien sûr une base quand même de 5 à 6 heures par nuit, parce que effectivement, si t'as pas 5 à 6 heures par nuit, je pense que tu n'as pas la phase de récupération. Mais pour moi, c'est vrai que c'est pas toujours obligatoire. Et puis, privilégie les micro-siestes, le repos, la récupération. Voilà, moi je parlerai plus de récupération qui est importante dans la production de masse musculaire. Un deuxième point où je serai un petit peu disruptive, c'est la récupération. Est-ce qu'il faut absolument ne rien faire entre 2 séances comme on a tendance à le préconiser? Tu sais, jour 1 tu fais cardio, jour 2 renfo, paf, tu fais plus rien. Ou un jour entre les 2 séances tu ne fais plus rien. Moi, je suis pas très adepte de ça parce que tu te rappelles qu'une quadra, pour moi, il faut bouger un petit peu quotidiennement quand tu arrives à cet âge-là pour que ton corps s'imprègne de cette idée-là, que tu bouges un petit peu chaque jour. Donc, pendant tes phases de récupération, pour moi, ce que je préconise et ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fait que tu continues bien construire aussi ta masse musculaire, c'est de stretcher ou, alors pas trop loin, pas trop fort parce que les muscles ont subi quelques micro-blessures qu'il faut pas aggraver, mais tu peux isoler tes séances de stretching sans aucun problème. De toute façon, il n'y a rien de parfait, hein, rien d'idéal. Ou des moments de mobilité. Voilà, un yoga doux qui t'amène à une méditation, à une relaxation qui va favoriser le repos et la récupération de ton corps. La méditation favorise par exemple le repos de ton corps et la récupération. Le fait de visualiser tes muscles en train de se reposer, ça c'est aussi une technique que tu peux adopter pendant tes phases de récupération. Toujours est-il que la récupération est nécessaire. Comment faire pour gagner en muscle? Eh bien, il faut savoir comment récupérer. Pourquoi? Je t'explique le process. Le muscle a travaillé et comme je te disais un petit peu tout à l'heure, paf, il y a des micro-blessures dans les fibres. Paf, des petites entailles comme ça. Bah oui, t'as chargé, t'as fait du HIIT, pouf, le muscle est un petit peu endommagé. C'est le fait de cicatriser et de se reconstruire par-dessus qui fait que tu construis des fibres, d'accord? Et
que ton muscle, donc, que tu augmentes ta quantité de muscle dans ton corps. Donc, que tu augmentes ta masse musculaire, que tu gagnes en muscle. Donc, le fait de récupérer participe au fait que le muscle se renforce et que le corps crée encore un peu plus de muscles pour réparer les micro-fissures. Pour l'expliquer simplement, c'est ça. Donc, tu comprends bien que récupérer, se reposer, c'est très important si tu veux construire du muscle. Très important. Maintenant, comment se reposer? C'est tout un débat, hein, comme je te dis, qu'on peut avoir. Moi, pour moi, j'aime bien continuer à bouger un petit peu, à faire de la mobilité. Parce que pour moi, c'est important d'inscrire quand on est quadragénaire qu'il faut bouger un petit peu chaque jour. Et puis en plus, moi, ça me procure, ça me donne de l'énergie. Ça m'apporte, par exemple, la mobilité, ça me donne tel type d'énergie. Donc c'est pour ça que rien faire du tout, moi, c'est pas trop mon dada, c'est pas trop ce que je préconise à mes adhérents et mes participantes de séance. J'aime bien leur dire, continuez à bouger un petit peu, même 30 minutes dans une journée. La récupération, ça peut être une petite marche très lente, ça peut être, comme je te dis, quelques mouvements qui se finissent par une méditation. C'est ça en fait, c'est ce côté, reste toujours dans un objectif, je fais quelque chose au moins une demi-heure par jour. Voilà, ça c'est mon petit avis, ce n'est que mon humble avis, petit avis à moi. Voilà, tu vois, on a pu découvrir ensemble les 3, encore une fois, stratégies Quadra Queen, Queen Quadra, pour construire de la masse musculaire, pour augmenter la quantité du muscle que tu as en toi, chère Queen Quadra. Donc la fin, tu t'en doutes, de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura appris plein de choses, Queen Quadra. J'espère que si tu as des compléments d'information, tu n'hésiteras pas à les mettre en commentaire. Oui, et des fois on déplore qu'il n'y ait pas assez de commentaires, d'interactions, mais ça viendra sûrement avec le temps. Queen Quadra, ce n'est pas un problème. On voit ça sur le long time, toi et moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire sur comment construire du muscle. Pour moi, c'est très important que tu comprennes cette stratégie de Queen Quadra. Je te mets des séances, des playlists par-ci, par-là pour que tu puisses continuer à aller dans ce sens-là. On se remercie ensemble d'être là, toi et moi. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? On continue la shinance, la brillance, parce que c'est tout ce qu'il se doit en fait. On est né pour ça, non? Porte-toi bien, Queen Quadra. À bientôt pour la nouvelle vidéo.